Aujourd'hui, je suis très fier d'accueillir Samuel Trottier-Lapointe, le président de l'Association québécoise de la physiothérapie. Aujourd'hui, on parle du parcours de Samuel, de son horaire chargé en tant que physiothérapeute, entrepreneur et président de l'AQP, des projets en cours de l'Association québécoise de la physiothérapie et de l'avenir de la physiothérapie avec les arrivées de la technologie et aussi des bonnes pratiques en physio. C'est un épisode très riche. Bref, bonne écoute. Bienvenue dans la pause active, Sam. Merci d'être là. C'est très apprécié. Je suis très choyé d'avoir le président de l'Association québécoise de la physiothérapie. Ben écoute, merci de me recevoir. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Écoute, j'ai le goût de mettre un peu les gens en contexte parce que oui, t'es le président de l'AQP, mais avant tout, t'es physio. Yes. Si tu remontes un peu dans ton parcours en physiothérapie, te souviens-tu pourquoi t'as choisi la physio? Pourquoi t'as décidé d'aller dans notre pratique? Ouais, c'est une excellente question. Essentiellement, moi, c'est sûr que je voulais aller en soins, en santé. Je voulais prendre soin d'autrui. Puis à la base, mais c'est sûr qu'on regarde tous les métiers un peu plus qui passent plus aux nouvelles dans les médias, tu sais, médecins, infirmières, on en voit beaucoup. Mais je désirais vraiment avoir une approche qui était très hands-on, qu'on appelle, donc d'être près de mon patient, puis de l'aider dans ses problèmes pour lesquels il vient me consulter. Ouais. Donc, j'ai choisi la physio parce que ça remplit ces critères-là et en termes de profession, ben on a beaucoup de possibilités comme physio. Fait qu'on peut travailler dans le privé, au public, en sportif, en cardio-respiratoire, en neurologie, en développement de l'enfant. Fait que ça ratisse vraiment, vraiment large. Puis nécessairement, tu sais, quand tu commences à prendre des décisions, t'es au cégep. Moi, j'ai fait sciences nat. Après, j'ai fait physio. T'es jeune, là, tu sais, je savais pas exactement où est-ce que je voulais aller. Donc, c'était une belle, grande, quand même, porte ouverte. Puis je savais que peu importe où j'allais là-dedans, j'allais y trouver mon compte. Donc, ouais. OK. Tu as étudié à quelle université? J'ai étudié à l'Université de Montréal. OK. Super programme. J'ai vraiment aimé mon expérience. Moi, j'habitais à Laval à ce moment-là. Puis pour ma dernière année, j'ai habité à Montréal. Puis écoute, la vie de campus, c'était cool. J'ai vraiment aimé tout mon parcours. Puis je me suis impliqué. Je pense que ça étonnera personne, là. Je me suis impliqué dès l'université. Il y a des représentants de classe là, qui appellent dans les cohortes. Donc, moi, j'ai été représentant de classe. Je me souviens la première ou la deuxième journée. Un peu paradon, ça, c'est une drôle d'histoire quand même, là. Les représentants de la cohorte d'au-dessus, ils viennent et disent bon, il faut qu'il y ait des représentants dans votre classe. Fait que là, qui veut faire ça? Personne lève la main, silence radio. Puis j'avais mon ami à côté de moi, Amélie, qui elle m'a juste donné un coup de coude. Elle a dit t'aimerais ça faire ça toi, pourquoi tu le fais pas? Puis je suis comme ouais, c'est vrai, parce que je m'étais jamais impliqué avant ça à l'école au cégep, tu sais, sciences nat, c'est très comme c'est beige là, honnêtement. Fait que moi je me suis pas beaucoup impliqué. Fait que une autre de mes collègues et maintenant amie, Amy, elle avait levé sa main, puis là il en fallait un deuxième, elle me donne un coup de coude, hey, lève ta main, ouais, puis j'ai levé ma main, puis comme ça a commencé mon implication qui s'est faite un peu par addon parce que mon ami m'a poussé, mais après j'ai tripé. Tu sais, ça m'a vraiment permis d'apprécier le processus à l'université. Puis là, j'ai été représentant de classe. Après, j'ai été président de l'association étudiante de physio-ergo de l'Université de Montréal, la Cérum. Okay. Puis par après, finalement, j'ai continué à m'impliquer à l'association, mais on va en parler tantôt. Ouais. En fait, vu que ça suit quand même le cours de ton implication, après, quand tu as commencé en physiothérapie, est-ce que tu t'es déjà activement impliqué dans une association auprès de l'ordre, auprès de l'AQP, sur le CA ou... Ouais, dans le fond, c'est ça, j'ai jamais arrêté. En fait, c'est ça qui est... C'est pour ça, là, ceux qui me connaissent savent que je suis extrêmement motivé et j'ai beaucoup d'énergie à donner à des projets qui me passionnent. Ouais. Puis la physio, ça me passionne. C'est une force tranquille dans le système de santé, puis on l'utilise pas assez. Fait que moi, quand j'ai fini mon université, puis là, mon poste j'avais perdu mon poste à la présidence à l'université. Mais là, j'arrive sur le marché du travail, puis je suis comme, hey,
je veux quelque chose de plus, là. Je veux m'impliquer un petit peu plus pour ma communauté, pour les physios que je sais qui sont hautement pertinents, puis les technologues. Donc, dès que j'ai gradué, quelques mois après, là, c'était l'Assemblée générale de l'Occupé, puis j'ai appliqué. Je me souviens, j'avais parlé à Simon Dalvedov, le président sortant, j'avais jasé un petit peu, il m'avait dit, écoute, je pense que t'es un bon fit, là, fait que, tu sais, essaye-toi. Puis j'ai mis mon nom dans la course, puis j'ai été, donc, quelques mois après que j'ai gradué, je me suis tout de suite impliqué comme administrateur sur le CA de l'Occupé. Puis après, de fil en aiguille, j'ai passé d'administrateur à secrétaire par intérim, à vice-président. Et maintenant, me voici à la présidence. Fait que, tu sais, j'ai comme suivi mon cours parce que j'ai suivi le cours un peu de naturellement, là, qu'est-ce qui s'est présenté à moi. Puis, j'ai jamais douté un jour. Moi, je dis tout le temps, c'est ça, mon implication, c'est ce qui est bonbon dans mon quotidien, là. Moi, j'aime ça, j'en mange, je trouve ça cool, puis c'est un intérêt que je me suis développé que je pensais pas avoir, en fait, à la base, quand j'ai parti en physio, mais que je me suis vraiment développé, puis que maintenant, j'adore. Fait que là, je suis clinicien, je suis physio, je pratique encore, je vois des patients, mais toutes ces implications-là, ces rencontres-là, ou peu importe ce que je fais pour l'occuper, les projets qu'on développe, c'est bon. Moi, c'est toujours facile, puis j'aime ça, là. OK. Ouais. Puis, j'aime que tu dises, pour moi, j'aurais pas pu que faire la physio. J'avais le désir de m'impliquer ailleurs. Est-ce que si c'était pas dans l'AQP, t'aurais mis cette énergie-là ailleurs, ce désir-là de faire avancer la physio? Ah, probablement. Honnêtement, je suis pas un gars qui aime beaucoup la routine. Fait que ça revient un peu à ça, là. Puis je sais que souvent les gens comme moi, c'est un peu la même chose, là. Ils vont chercher plein de petites affaires dans plein de projets. Fait que quand j'ai commencé à pratiquer, nécessairement, moi j'ai commencé à pratiquer en clinique privée. J'ai fait ça près de 4 ans. Okay. Tu sais, quand tu commences, là, faut que tu focuses sur ça, là. Tu sors de l'université, c'est déjà à la base relativement compliqué, c'est tough. Tu as le sentiment d'imposteur. Tu sais, pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce que moi je suis meilleur que lui d'à côté? Parce que tu oublies finalement que tu as quand même appris énormément de substances en 4 ans et demi d'université au bac maîtrise de physio. Fait que, tu sais, t'en sais des affaires, là. Mais au départ, donc, moi, je me suis impliqué rapidement, mais je me suis impliqué progressivement aussi. Je me suis embarqué dans l'occupé, puis j'ai commencé par prendre des petits projets au début, tout en bâtissant un peu ma confiance de clinicien. Puis après, de fil en aiguille, quand la clinique, c'est jamais devenu facile, là. Ça devient jamais facile, mais tu sais, il y a certains automatismes quand même qui embarquent, mais dans ces automatismes-là, ça me laissait un peu plus de charge cognitive à dispenser ailleurs, que dans mon contexte, je l'ai mis à l'occuper, mais effectivement, j'aurais pu le mettre à plein d'endroits, d'autres associations qui ont d'autres missions qui sont extraordinaires, des fondations, tu sais, honnêtement, c'est illimité, là, tu sais. OK, mais là, je suis curieux de savoir c'est quoi ton horaire. Parce que t'es président de l'AQP, t'es physiothérapeute, t'es aussi entrepreneur, fondateur. Ça ressemble à quoi une semaine dans ta vie typique, là? C'est chargé, ça je peux te le dire. Ma semaine typique, tu sais, je fais quand même encore à peu près l'équivalent d'un temps plein de clinicien. Il faut quand même que tu donnes ça déjà comme base. Moi, je travaille comme physiothérapeute maintenant en GMF à Magog, donc en accès direct. Moi, je vois des patients directement qui appellent à la clinique médicale. « Hey, je me suis pété le genou, je veux voir mon médecin. » La secrétaire a dit « Ben non, vous allez voir le physiothérapeute qui est probablement mieux placé pour vous évaluer. » Je vois le patient. Fait que c'est une approche qui est vraiment très valorisante. Fait que je fais ça un temps partiel, puis je fais un autre temps partiel dans mon entreprise, effectivement, que j'ai fondée, de la physiothérapie à domicile privé. Il n'y en avait pas à Sherbrooke. Puis moi, je viens pas de Sherbrooke, en fait, à la base. Moi, comme je dis, j'ai grandi à Laval, j'ai étudié à Montréal. Puis avec ma conjointe, il y a 2 ans, on a juste décidé, hey, on va chercher quelque chose de nouveau. Là, ça nous tente, tu sais, un espèce de, je sais pas, un défi. Et on a donc déménagé à Sherbrooke. Puis de là, quand on est arrivé, il y avait un trou de service, il y avait un manque. C'était pas un service qui existait de la physiothérapie privée à domicile. Donc, j'ai fondé l'entreprise Physio Eco avec ma conjointe. Donc, on est tous les deux partenaires là-dedans. Puis,
On met donc nécessairement plusieurs heures par semaine pour garder tout le day-to-day là, qui roule. Je vois des patients à domicile. Fait que c'est pour ça que je dis que je fais encore de la clinique, probablement pas probablement, je fais de la clinique un équivalent temps plein par semaine. Et par-dessus ça, s'ajoutent les tâches admin d'être entrepreneur, puis les tâches de budget, puis tout ça. Et par-dessus ça, s'ajoutent mes tâches à la présidence, qui, pour moi, encore une fois, sont bonbons. Fait que je le compte pas dans ma semaine, je le compte, là. Ma conjointe dirait que ça me prend du temps, là. mais je le compte pas dans la charge que je m'impose parce que c'est le fun. Puis tu collabores avec plein de monde partout au Québec, super motivé. Quand tu es un peu dans ton coin, en physio, dans ta clinique, des fois ça peut paraître, tu sais, t'es vraiment enclavé, tu sais. Puis là, tu peux embarquer dans ta routine, puis devenir un petit peu comme tanné. Et moi, je trouve que toutes ces implications-là m'ont permis de rester tellement motivé par rapport à la profession, puis j'en fais encore. Puis écoute, j'ai pas 20 ans d'expérience. Tu sais, moi, je me suis impliqué rapidement. Fait que là, je suis à la présidence rapidement à l'association. Puis mon entreprise, je l'ai partie par intérêt, puis j'étais comme, on va essayer ça, puis on va voir comment ça roule. Puis ça roule bien. Tu sais, où est-ce que je vais être dans 5 ans? J'en ai aucune idée. Moi, c'est surtout ça, là, je sais pas, là, j'ai plein de projets. Puis, écoute, le mandat à la présidence, c'est minimum 3 ans. Mon entreprise, ça roule autant que je veux. Puis le GMF, tant que je m'implique, je suis encore là. Donc, c'est ça. On est un peu là-dedans. Ouais, une grosse semaine. J'aime ça. Puis ça en prend plus des gens comme ça en physio, clairement. Ouais, exact. Il faut des gens impliqués, des gens qui mettent leurs pieds à terre. Moi, je te dirais, c'est ça, les physios, on est une communauté hautement pertinente, mais trop silencieuse. Ouais. Pas qu'on se laisse marcher dessus, mais on revendique pas assez. On sait qu'on pourrait amener tellement plus au réseau de la santé privé et public, mais pour différentes raisons historiques, on a été mis de côté ou au second plan. Chose qui change aujourd'hui, honnêtement, c'est quand même cool. Là. La physio en 2024, ça bouge. Là. Moi, j'ai jamais eu autant de travail à la présidence que maintenant. Et c'est le fun. C'est un beau problème. Plein de gens nous interpellent, puis tous les physios veulent en faire plus. Presque tous les physios. Il y en a qui sont bien dans leur routine. Et c'est correct. Parce qu'il en faut aussi de ces gens-là. On peut pas tout être motivé puis à sauter toute la journée. Donc, qui font leur train quotidien, qui font leur job, puis qui la font bien, puis qui retournent chez eux satisfaits, puis qui font leur hobby, leur sport, leur équilibre de vie. Ouais. C'est ça aussi. Moi, là-dedans, je suis très impliqué, j'en fais beaucoup, mais je me cherche quand même un équilibre de vie, puis c'est important. Il faut que je bouge. Il faut que j'apprenne à dire non. Ça, c'est mon défaut. Il faut que j'apprenne à dire non. Puis il faut que je me respecte là-dedans. Fait que ça revient un petit peu à ça, là, aussi, trouver l'équilibre dans toutes ces implications-là. Là. C'est drôle que tu dises qu'il faut que tu apprennes à dire non. Moi aussi, j'ai vraiment ce désir-là. Puis je la pose quasiment à chaque invité. Comment tu apprends à dire non? Comment tu refuses des projets? Comment tu veux pas t'impliquer? Parce que clairement, tu es quelqu'un de motivé. Puis ça serait facile de prendre un autre projet à ta charge parce que ça te passionne. 100%. Mais de ce qu'on m'a dit, ça vient avec le temps. Oui, c'est ça, exact. D'autres personnes avec plus d'expérience que moi, puis tout autant impliquées, m'ont dit la même chose, que tu vas trouver ton équilibre, tu vas trouver ton centre. C'est dur au début parce que, justement, il y a tellement de projets qui sont cool, puis il y a tellement de projets qu'on pourrait travailler dessus un 40 heures semaine, tant au niveau de mon entreprise que de l'occuper, que même dans ma pratique clinique. Je pourrais faire un temps plein de clinicien, mais vouloir optimiser la trajectoire de soins à tous les jours, puis ça me prend... c'est une autre heure par jour, c'est une autre 2 heures par jour à écrire des algorithmes, à écrire aux médecins, à écrire aux gestionnaires. C'est ça. Quand tu as beaucoup d'énergie puis tu aimes ça t'impliquer, c'est un beau problème parce que il faut que tu choisisses. Ouais. Cool. Puis là, j'aime que tu dises que la physio en 2024, ça bouge. Puis là, que tu es clairement occupé dans ton poste en ce moment.
vous sortez d'un CA de l'AQP. Ouais. Je me demande, c'est quoi si vous pouvez les divulguer, c'est quoi les projets en ce moment sur lesquels vous travaillez? C'est quoi la voie du changement chez l'AQP, du moins, en ce moment, là? Il y a plein de choses. Fait qu'effectivement, là, on est à l'Université Laval aujourd'hui. Juste quelques étages plus haut, là, on avait notre conseil aujourd'hui. Très productif parce qu'il y a énormément de dossiers sur lesquels il faut qu'on agisse. Écoute, je ne les donnerai pas toutes parce que ça va être interminable, là, mais mettons les points saillants. On le sait, là, dans les prochaines années, avec le changement du système de santé, Santé Québec qui va prendre effet le 1er décembre prochain, là, fait que ça s'en vient très, très vite. Fait que Santé Québec va prendre jour. À travers ça, il y a aussi des changements de loi et de règlements pour que le physiothérapeute et le technologue en physiothérapie puissent en faire plus. En ce moment, on est légalement limité par différents contextes, différentes balises qui nous ont été attribuées ou imposées. Fait que, tu sais, mettons, en 2025, ben, ce qui serait vraiment intéressant, si tout se passe bien au niveau de l'Assemblée nationale, puis que le projet de loi 67, le projet de loi 68 passe, ben, ce serait que le physio soit, par exemple, capable de signer les papiers de la CNSST. Ah, ça paraît bête, là, mais tu sais, toutes les physios au privé, toutes, c'est pas vrai. Beaucoup de physios et de technologues au privé suivent des patients CNSST. Puis, t'es en physio, fait que tu vas comprendre le relatif, mais tu sais, c'est toujours drôle que tu suis le patient, tu le vois 3 fois semaine pendant X nombre de temps pour guérir sa blessure de travail, puis qu'à tous les mois, il faut qu'il aille revoir son médecin pour que son médecin signe le papier quand le médecin, il manque quand même de relatif, puis ça va vite, puis souvent, puis ça, c'est pas moi qui le dis, là, c'est les médecins qui nous le disent, ils reçoivent le patient, le temps est limité, il faut qu'ils remplissent un gros rapport, ben ils prennent ce qu'on leur envoie, puis on copie-colle ce que le physio a écrit dans le rapport médical, puis eux, ils signent. Mais c'est un aberrant. C'est aberrant, là, tout ça. Là. Donc, la reconnaissance du plein diagnostic du physiothérapeute, ça, honnêtement, c'est un gros changement. On collabore à l'association avec l'Ordre, avec l'OPPQ, fréquemment, et avec la FCPQ, la Fédération des cliniques privées en physiothérapie du Québec, qui, eux, ont beaucoup d'implications au niveau de la CNSST, parce que c'est ça l'exemple en ce moment. Ben, tu sais, on collabore là-dessus, puis idéalement, dès que le diagnostic est reconnu l'année prochaine, croisons les doigts, c'est ça, ben, on va pouvoir interagir de manière beaucoup plus influente et beaucoup plus pertinente. Tous ces rendez-vous-là que les médecins prennent pour copier-coller des affaires puis signer de la paperasse, c'est totalement inutile. Puis ces rendez-vous-là vont pouvoir être mis à des vrais patients qui en ont vraiment besoin pour des problématiques que la physio ne peut pas régler. Je dis pas que la physio peut tout faire. Là. Nous, on est dans notre champ d'expertise. Cardio-respiratoire, neuro-musculo-squelettique. On est là-dedans, on est les experts de ces systèmes-là. Mais quand ça sort de ça, moi, il y en a plein de patients au GMF que je vois pas. Les patients appellent, je veux voir mon médecin, j'ai mal au ventre. C'est pas moi que tu vas voir. Là, mais je suis hautement pertinent dans plein d'autres sphères que le patient va appeler. Donc, la reconnaissance du diagnostic en physiothérapie, ça, c'est une première étape qui va nous amener beaucoup, beaucoup d'avancées. Ensuite, tout ce qui est droit de prescrire. Tu sais, là, le physiothérapeute peut prescrire une radiographie dans les 72 heures post-traumatiques. Ce qui est bien, une première bonne étape. Mais c'est quand même relativement restrictif. Donc, un corridor. C'est ça. Puis il faut que tu aies un corridor établi avec un médecin de famille. Fait que là, c'est le patient, il n'y a pas de médecin de famille. Ben, c'est qui le corridor? Là, on dit, ça serait peut-être le GAP, le guichet d'accès à la première ligne. Mais c'est pas toutes les GAP qui s'entendent sur comment est-ce que ça doit se produire, ça, dans le day-to-day. Fait que c'est quand même vraiment compliqué. Donc, en termes d'arc qu'on pourrait gagner, ben, prescrire la radiographie pleinement. Peut-être, pourquoi pas prescrire des échographies musculo-squelettiques? Pourquoi pas prescrire des IRM? Tu sais, le physiothérapeute et le technologue en physiothérapie, dans certains contextes, est le meilleur placé pour rappeler aux autres intervenants de la santé musculo-squelettique quand est-ce que ça vaut pas la peine de faire un IRM. On le sait, là, on le regarde dans la littérature, beaucoup trop d'IRM pour prendre la lombalgie, la douleur du bas du dos sont prescrits pour rien, pour absolument rien. Ça coûte cher des IRM. Là. Je sais pas si tu sais ça coûte combien. Là. Tellement, c'est immense au niveau du
public, au niveau du Québec, l'argent qui est mis là-dessus pour aucune valeur ajoutée au niveau du patient. Fait que si en physiothérapie, on a donc la capacité de prescrire l'IRM, par exemple, dans tous les contextes de lombalgie, ben, on va en prescrire beaucoup moins et ceux qui vont être prescrits vont être hautement pertinents et vont valoir la peine. Je vais faire une petite parenthèse, c'est comme le projet de recherche là, qui ont mis des physios ici à Québec à l'urgence. Au CHUL, oui. Puis, exact, au CHUL. Puis les résultats de cette recherche-là, ben, c'est que les patients qui voyaient finalement le physio ben, étaient plus satisfaits, partaient avec moins de pilules, se faisaient prescrire moins d'imagerie et revenaient moins à l'urgence une semaine après parce qu'on leur a expliqué c'est quoi leurs conditions puis parce qu'ils étaient satisfaits. Et dans les suivis qu'on faisait, je ne sais plus le nombre de semaines, là, mais on faisait des suivis par après, puis les gens étaient encore satisfaits une couple de semaines après parce que ben, le bobo, il est réglé, ou du moins, ils ont eu les bons conseils, puis ils sont allés chercher les bonnes interventions par la suite, soit au public ou au privé. Fait que c'est un exemple de la valeur qu'on apporte. Le physio, il se place dans un endroit qui est pivot dans les soins et qui peut économiser énormément d'argent au système. Ouais. Parce que c'est toujours ça qu'il faut se battre. On dit toujours que la santé, ça coûte cher. Les budgets du gouvernement en santé, c'est énorme. Puis ils disent, on peut pas en mettre plus. Là, il y a trop d'argent, c'est impossible. Mais c'est sûr que si ton argent est mal distribué, ben c'est sûr que ça coûte cher. Puis qui paye à la fin de tout ça? C'est pas les physios, c'est pas nous, là. C'est le patient, là. C'est le patient à la fin qui n'a pas de service, qui n'a pas la bonne intervention, qui n'a pas le. Tu sais, fait que c'est tout ça. Fait que ça, c'est tous ces changements-là qui vont arriver en 2025. Idéalement, au niveau de la physio, ben l'occupé, on suit ça au niveau des projets. Puis après, l'autre ballon, au-delà des changements qui sont plus législatifs qu'on suit avec l'OPPQ, ben c'est tout le support, nous, qu'on offre à nos membres. Hein? Fait que nos membres à l'association, ils paient leur membership, ils deviennent membres à l'AQP et deviennent par le fait même membres à l'ACP, l'Association canadienne de la physio. Hein? Fait que les deux, on est liés, pardon. Et le support qu'on offre, ben c'est quand dans ton milieu de soins, il y a quelque chose qui change puis qui n'est pas d'accord, tu peux nous écrire. Ouais. Moi, on va écrire un beau petit communiqué, puis moi, ça va me faire plaisir d'envoyer une lettre à ton PDG de ton CIUS. Puis on le fait déjà, là, on le fait déjà pour plusieurs contextes. Du support aussi à la formation continue. T'sais, on a développé un catalogue robuste de formation continue pertinente. Puis on ne s'est pas trop étalé dans plein d'affaires parce qu'on le sait maintenant, il y en a beaucoup là, de plein d'instances. Puis écoute, toute formation, puis tout perfectionnement du physiothérapeute puis du technologue est pertinent. Après, il faut choisir le bon pour toi. Fait que là, on a développé une offre de formation continue pour nos membres. Puis, il y a évidemment aussi beaucoup de liens avec l'ACP et des entreprises qui offrent des rabais, des avantages. Ouais. Pour nommer des exemples, on a des rabais là, à la Clinique du Coureur. C'est la Clinique du Coureur qui est une référence, je veux dire, internationale dans tout ce qui est la santé du coureur et bien plus. Ben, on a un rabais avec eux. Donc, tous ces petits avantages-là, à la fin de ton année, quand tu en profites au maximum comme clinicien, tu reviens dans ton argent, là, puis de loin, là, tu sais. Ah ouais. J'aime ça bouge clairement. Ouais, ça roule. Puis, de tout ce que j'entends, tu sais, économie de la santé, discuter de chiffres, toutes ces décisions-là, il y a plein de parties impliquées. Clairement, c'est beaucoup de décisions politiques, c'est beaucoup de politique ton poste. Mm-hmm. Je me demande, est-ce que parfois tu as le syndrome de l'imposteur parce que tu as une formation en physio, t'es physiothérapeute de formation, puis là tu te retrouves à devoir faire des négociations de la politique qui est un peu hors de notre champ de pratique, c'est sûr? Là? On s'entend. On n'a pas de cours de politique, là. À l'Université de Montréal ou en tout cas, je pense pas dans les autres programmes non plus de physio. Ben, oui puis non. Tu sais, le ministre Dubé là, qui prend des décisions en santé,
il y a aucune formation en santé. C'est pas quelqu'un qui a été formé à la base pour faire ce poste-là. Lui, il fait de la politique pure et dure. Là, Il y a d'autres. Bon, il est bon avec les chiffres. Là, puis je pense qu'à ce niveau-là, ça l'aide quand même pour gérer un gros système. Mais c'est des exemples comme ça de gens qui sont partis d'un background en santé de cliniciens puis qui ont pivoté tranquillement vers la politique ou la communication ou les relations publiques. Il y en a plein. Est-ce que j'ai des fois le sentiment d'imposteur? Ouais, certain. Dans des meetings, des fois, il y a des gens qui ont énormément de formation puis que là, qui te parle de plein de sujets avec des gros mots, des gros termes, puis tu sais, il faut que tu te places là-dedans. Mais moi, je me réconforte toujours en disant que moi, je suis là pour parler de la physio. Ouais. La politique, c'est une chose, puis on dit souvent que c'est une game, là. La politique, c'est un jeu, puis tu sais, il faut se placer, puis ouais, tu sais, faut jouer comme il faut, là, en politique, mais après, qui de mieux pour représenter la physiothérapie que quelqu'un qui a fait de la physio puis qui est juste un passionné puis qui veut partager la bonne nouvelle. Moi, je me sens comme ça. Là, dans les meetings, on me disait, toi, qu'est-ce que t'en penses? Samuel, président de l'AQP. Ben écoute, de ce que tu me parles, là, c'est super intéressant. Moi, je vois tel angle que vous avez manqué ou que vous devriez ajouter parce qu'on pourrait ajouter ci par rapport à la physio. Fait que c'est sûr que il y a certaines notions qui des fois sont plus compliquées ou sont plus politiques, macroscopiques, que des fois, il faut que je m'arrête puis je consulte les personnes, les meilleures personnes autour de moi pour m'aider. C'est ça aussi, je ne connais pas tout. Je ne sais pas tout, mais je fais de la représentation politique comme président de l'AQP sur plein de sujets. Mais crois-moi que la veille que je vais avoir un meeting sur la prescription d'orthèse tibiale pour la population AVC, qui j'ai jamais pratiqué avec les AVC, ben je vais aller consulter les personnes qui font ça dans le day-to-day. Puis après, cette information-là, ben moi je suis là pour représenter les membres aussi. Là. Je n'ai pas la science infuse. Fait que tu sais, c'est mon rôle de bien représenter mes membres. Puis il y en a plein à l'association qui sont beaucoup plus calés que moi dans plein de sujets. Ah ouais. Mais moi, il faut que je devienne un peu un couteau suisse. Là. J'absorbe toute cette information-là, puis quand j'arrive devant une discussion, justement, avec la ministre des Aînés, par exemple, puis là, elle me dit, bon, qu'est-ce qui se passe en physio, ou tel truc que moi, je veux proposer, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, il faut comme que j'aille chercher dans toutes mes notions que j'allais chercher à travers mes membres, puis dans ma formation personnelle, pour amener quelque chose de pertinent. Puis, honnêtement, c'est pas si difficile que ça parce que du point de vue de la physio, j'ai souvent le bon bout du bâton. C'est rare que je suis comme pogné dans un coin, je sais pas quoi dire. Ah ouais, je sais pas qu'est-ce que la physio peut amener de plus. Honnêtement, là, on est drastiquement sous-utilisé partout. Fait que c'est facile de proposer des solutions. Faut juste que les décideurs l'implémentent. Ouais, ça prend quelqu'un qui parle puis qui veut faire. Faut être vocal, puis ça revient aux membres qu'il faut que les gens parlent, puis il faut que les gens revendiquent dans leur milieu. On a eu un sommet il y a quelques années de l'association, fait qu'on a un sommet à chaque année de l'association. Tu étais présent, fait que c'était des belles discussions cette année. On a parlé de pertinence en physiothérapie, mais il y a quelques années, on a parlé du concept d'être acteur de changement. Puis être acteur de changement, oui, moi comme président, je suis acteur de changement, mais toi aussi. Puis le clinicien qui parle aux médecins autour de lui, puis qui parle aux infirmières autour de lui, puis qui parle aux TS, puis aux ergos, puis tous ces gens-là qui tournent autour de la physio, ben lui aussi, c'est un acteur de changement. Fait que tu sais, il faut que chacun dans nos milieux, on élève la voix pour que ça percole éventuellement, puis que ça fasse un effet de masse, puis qu'à un moment donné, il y a un mouvement qui s'engage, puis là, quand tout le monde a entendu la même affaire, ben on se dit, ah ben, peut-être qu'on devrait le faire, t'sais. C'est comme le temps de faire le changement, t'sais. Ouais. Ok, j'aime ça. Puis, en parlant justement que l'aspect politique, c'est peut-être pas dans notre formation, on en avait déjà discuté, tu as fait justement une formation une maîtrise
en affaires, là, un Ouais. MBA. Ouais. Je suis curieux d'avoir ton avis parce que c'est quelque chose que j'ai considéré. Il y en a plusieurs qui le font en physio pour se développer, soit au niveau des affaires, politiques, peu importe. Qu'est-ce que ça t'a amené, cette formation-là, pour toi, là? Pourquoi t'es allé la chercher? Exact. Fait que je savais que la question s'en venait, fait que je me suis dit je vais attendre avant de le drop. Fait que le MBA que maintenant j'ai terminé, honnêtement, ça m'a amené tout le volet beaucoup plus managérial et gestion de budget, puis gestion de projet, puis gestion de processus qu'on voit pas en physio. En physio, tu étudies pour être un clinicien. Puis c'est correct, c'est exactement ça qu'il faut faire. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir un cours ou deux de plus sur la gestion, tout ça? Peut-être, ça c'est une autre discussion. Mais moi, quand j'ai commencé à pratiquer, puis justement à être impliqué dans l'association, je trouvais qu'il me manquait souvent une espèce de petite notion sur comment gérer des gros projets puis des gros budgets. Ça vient à ça, là, le système de santé, c'est une grosse machine, là. Des énormes budgets, Ouais. des ressources humaines qui sont innombrables. C'est du monde, là. Puis tu vas le voir avec Santé Québec qui va devenir l'employeur unique du réseau de la santé. Ça en fait du monde là, au même employeur. Ouais. Fait que dans mes discussions, je trouvais que je manquais un petit peu de capacité d'analyse par rapport à ça. Donc, je me suis dit, le MBA, c'est reconnu mondialement et ça a une vision très large. C'est surtout ça que je voulais. Ouais. Parce que j'aurais pu faire d'autres formations, des micro-programmes ou des mineurs qui ont plus une tangente vers la santé. Quelque chose que je fais pendant 1 an qui a rapport à la santé, mais d'un point de vue managérial ou gestionnaire. Mais je sentais que le point de vue santé, je l'ai déjà. Là. Je suis physio, je baigne dedans toujours. Les trajectoires de soins puis la gestion de la santé, c'est sûr que ça, c'est un truc qu'on voit moins là, dans notre parcours de physio qui mériterait à être augmenté puis que j'ai pas vu dans mon MBA. Mais après, quand je collais les deux, mon MBA, gestion, budget, projet et d'être physio, ben ça m'a permis pour vrai, à partir de ce point-là, d'avoir une bien meilleure analyse de ce que je faisais à l'occupé. Et tant qu'à faire, ben ça m'a aussi beaucoup aidé pour faire mon entreprise. Tu sais, on s'entend, il y a ces deux-là. L'entreprise que j'ai fondée, comme je t'ai dit tantôt, tu sais, j'ai fait ça avec ma conjointe, puis on a beaucoup de fun là-dedans. Nous, c'est comme en TI, on parle souvent de concept de sandbox, là, de bac de sable, où est-ce que tu peux comme jouer avec un système de manière délimitée dans des balises, puis faire ce que tu veux, puis voir qu'est-ce qui se passe, puis après l'appliquer ailleurs. Moi, honnêtement, je vois un peu mon entreprise comme ça. Là, on essaie des affaires, c'est le fun, on a du plaisir. Puis le MBA m'a juste aidé dans ce processus-là. Mais même avant que je déménage à Sherbrooke et qu'on ait l'idée de faire une entreprise à Sherbrooke, j'avais déjà commencé mon MBA. Là. Moi, c'est déjà quelque chose que je faisais parce que je voulais ce edge-là dans mon analyse à l'association. Puis il y a plusieurs personnes autour de moi qui ont des MBA puis qui m'ont expliqué un peu la différence. Plusieurs personnes autour de moi qui ont plus des mineurs ou des micro-programmes en administration publique. Chacun a sa plus-value. J'ai pris le MBA surtout pour le large spectre qu'on analyse dans ce programme-là. Ouais. OK. Très, très, très intéressant. Puis, là, ça fait quelques fois que tu le mentionnes. Je trouve ça très intéressant, le fait que tu aies fondé ton entreprise avec ta conjointe. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'ai un désir de lancer mon projet d'entreprise avec mon frère. Comment tu fais pour gérer l'aspect relation personnelle, familiale, amoureuse et l'aspect entrepreneurial? Ouais, ça, c'est le gros défi, ça. Parce que souvent, en blague, on s'était toujours dit... parce que ça, ma conjointe est physio aussi, là, c'est ça le contexte. Ouais. Aussi graduée de l'université. On s'est rencontrés à l'université, en fait. Okay. Et donc, je la salue. Salut, Laurence. Et on a décidé de partir ça, puis on s'est toujours dit en blague par avant, on va jamais aller en affaires ensemble. On s'est toujours dit ça. Fait que ça, c'est toujours la blague, hein, parce que tu vois des exemples autour de toi de gens qui se lancent en affaires, puis t'es comme, ouf, c'est rock and roll, parce que comment est-ce que tu splits
des fois, en gestion d'affaires, il faut que tu prennes des décisions plus carrées, puis tu n'as pas toujours le temps de considérer l'émotion de l'autre. Et tandis que dans une relation interpersonnelle, en couple, il faut que tu le considères. Là, c'est comme la base de toute relation saine. Donc, comment est-ce qu'on jongle ça? Finalement, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que moi, ayant le MBA, je m'occupe de toute la section qui est plus admin, budget, gestion globale. Puis ma conjointe, qui elle a un fellow en physiothérapie, elle va s'occuper de tout ce qui est plus la partie clinique, gestion des employés éventuels, gestion du processus de formation continue. Donc, fait qu'on a splitté nos tâches très clairement dès le départ. Ouais. Pour pas trop qu'il y ait de overlap. Donc moi, quand je prends une décision, c'est ça. Puis elle aussi. On se consulte, évidemment, mais on s'est mis des temps à l'horaire prédéterminés. Ouais. Cette date-là, on a un meeting d'affaires ensemble. Fait que là, souvent, on allait prendre une bouchée quelque part. Puis là, on jasait, tu sais. Mais on jasait de l'entreprise. Puis là, on jasait de ça et juste de ça. Puis après, on disait, OK, le cartable est maintenant fermé. Maintenant, on retourne à notre vie de couple. Fait que il a fallu qu'on mette des balises claires parce qu'effectivement, ça peut très vite mal tourner, là. Des frictions, tu sais, on co-own, Vous êtes co-actionnaire. On est co-actionnaires, exactement, tous les deux. Fait que, on a tous les deux notre mot à dire, mais on a splitté dès le départ, très clairement. Et à ce jour, ça fonctionne très, très bien, là. Ça nous permet d'utiliser aussi nos forces respectives, puis aussi d'éliminer nos faiblesses respectives. Il y a des différents trucs que, tu sais, moi, je suis moins bon, puis que je laisse vraiment là, à ma conjointe, puis ça se passe vraiment bien, là. Donc, splitter clairement, mettre des temps à l'horaire, puis il faut pas là, que tu ramènes ça à la maison, puis qu'à tous les soirs, hey, tel patient m'a écrit ça, hey, je veux faire un partenariat avec tel groupe, ça marche-tu, ça marche, ça devient lourd, là. Ouais. Puis là, votre modèle, c'est la physiothérapie à domicile. Ouais. C'est déjà un modèle qui existait à Québec, à Montréal, je présume. À Montréal aussi, ouais. Pour toi, justement, en Estrie, c'est un modèle qui n'était pas fait. Est-ce qu'il y avait aussi une mission d'accessibilité aux soins? Ouais. Parce que dans le fond, tu sais, honnêtement, là, on n'a jamais fait cette entreprise-là pour que ça devienne une multinationale. Là. On fait ça, comme je te dis, pour le fun. Et il y avait un trou de service. On se dit pourquoi pas. C'est plus facile aussi à démarrer. Là. Moi, j'ai pas de locaux. Moi, je me présente avec, on paye la voiture finalement, fait que on met ça sur l'entreprise. Je me présente avec mon laptop. Maintenant, tous les dossiers sont électroniques. Je me pointe avec 2-3 outils, goniomètre, des trucs comme ça. Typiquement, j'amène même pas ma table. J'amène même pas de table de traitement. Je me pointe chez les gens, puis c'est du service fonctionnel. Ouais. Puis l'avantage d'être à domicile, c'est que moi, si j'amène ma table, quand je m'en vais, elle n'est plus là, la table. Puis là, je t'ai demandé de faire des exercices sur la table ou je t'ai demandé de faire tel truc chez toi. Ben non, on est chez toi, là, on va le faire. Puis moi, c'est un truc que quand j'ai été clinicien en clinique privée, que j'aurais aimé faire à certains moments avec certains patients. Parce que des fois, on dirait qu'il me manque un bout d'information, puis ce que le patient, il me dit, c'est comme pas super clair, Ouais. puis il dit « je suis pas capable parce que le contexte chez moi », fait que là, c'est totalement l'inverse. Je me pointe, je regarde chez toi, je fais l'évaluation. Écoute, la majorité des tests, je les fais sur une chaise, sur le divan, éventuellement, on monte dans la chambre des personnes, je fais des tests couchés. S'il y a un peu de traitement à faire, je les fais dans le lit ou on retourne dans le salon, puis on fait ça, tu sais. Puis moi, j'ai quelques petits items pour m'aider à être plus moi-même ergonomique, voilà, pour pas me blesser. Puis après, par contre, les interventions que je lui donne, que lui doit faire à la maison, puis l'auto-responsabilisation que j'enseigne à mon patient est d'autant plus pertinente parce que je suis là. Je suis comme, tu vas faire tel exercice à telle place, tant de fois. Je lui donne le programme comme je faisais avant en clinique aussi, mais c'est vraiment un service qui est le fun. Puis c'est pour ça que les gens au CLSC, on pense souvent soins à domicile en physio, c'est le CLSC. Ouais. Puis moi, honnêtement,
c'est de mon opinion que si il y avait plus de budget qui serait donné au CLSC pour qu'il y ait plus de soins à domicile, puis que les gens aient déjà cet accès-là, puis que j'ai plus besoin à faire du soin à domicile privé, ça me va. Là. Honnêtement, il y a tellement d'affaires à faire. Puis pour la plus-value de la profession, moi, c'est pour ça que j'ai toujours dans le derrière de la tête mon poste à la présidence maintenant, mais sinon, mon poste comme administrateur à l'association, je veux que la physio rayonne. C'est ça l'objectif. Fait que cette entreprise-là qu'on a fondée, ben, m'aide dans ce rôle-là, puis me garde aussi... sur le plancher des vaches pour rester au courant de ce qui se passe sur le terrain. Donc, on se retrouve là-dedans, puis c'est un contexte qui est le fun. Ouais. Puis c'est un modèle d'affaires qui était simple à implanter, sans trop d'investissement. On a investi un peu, mais sans trop d'investissement, puis qui nous permet d'offrir le même service de qualité de physiothérapie que les gens reçoivent en clinique, mais à la maison. Puis dans plusieurs contextes, c'est vraiment cool. Moi, je pensais avoir beaucoup plus de personnes âgées. Le CLSC, c'est beaucoup ça, là. Des suivis de personnes aînées, et des suivis post-opératoires. Ouais. Quelqu'un se fait opérer ou il y a une fracture, ben les gens vont aller le voir au CLSC. Fait que je pensais que ça allait être beaucoup ça. Mais en fait, non, parce que c'est déjà ça qui est vu par le CLSC. Ils n'ont pas besoin de moi. Moi, c'est d'autres contextes. C'est plus des personnes aînées, mais très actives. Fait que ça vient plus d'orthopédie. C'est une personne aînée qui a 70 ans, mais qui marche 10 km. T'sais. On est ailleurs. Là. C'est pas le CLSC. C'est pas la personne aînée du CLSC. Mm-hmm. Donc, des personnes aînées, mais très actives. J'ai une expertise en vestibulaire. Fait que je fais beaucoup de vestibulaire aussi. Cool. Fait que des gens qui sont trop étourdis, qui ont des VPPB, des vertiges positionnels paroxystiques bénins, et qui ont des petits cristaux déplacés dans l'oreille, qu'il faut replacer avec des techniques spécifiques, ben, qui sont trop étourdis pour aller à l'hôpital, puis qui veulent même pas prendre l'ambulance, ben moi, je me pointe chez eux, puis je règle la situation. Fait que, personne aînée, active, vestibulaire, et le petit dernier qui m'a surpris, c'est des jeunes familles. Ouais. Tu sais, je me disais, les jeunes, là, on va aller à la clinique, là, puis on sait comment ça marche, puis tout ça. Mais les jeunes familles manquent de temps. Fait que souvent, moi, ils me prenaient des rendez-vous en fin de journée. La jeune maman qui a 3 enfants, puis là, une de ses 3 filles s'est fait une entorse de cheville. Elle n'a pas le temps d'aller à la clinique. Là. Elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va rentrer dans son horaire. Ben, moi, je me pointe. Pendant qu'elle a fait le souper, moi, je fais la séance avec la jeune. Puis souvent, les autres, les frères et sœurs sont là. Le père est là pour m'aider un peu avec le subjectif. Puis, tu sais, ça rend la chose d'autant plus pertinente. Fait que ça, c'était comme une autre petite portion qui des gens qui vont plus en clinique privée, mais que quand il manque de temps dans les journées familiales très remplies, mais ça remplit un vide. T'sais. Fait que c'est le fun. Ça fait une pratique qui est diversifiée, qui est le fun. Ouais. Ouais, pour l'avoir fait là, en déficience physique en stage, je trouve que c'est une expérience qui est très riche. T'as la chance d'entrer dans le milieu de la personne. Ouais. Elle t'accueille dans son domicile. Donc déjà là, le lien thérapeutique se fait nettement plus rapidement parce que c'est dans ce contexte-là que la personne vit sa douleur. C'est là où elle va faire ses exercices. C'est là où elle vit ses limitations fonctionnelles, son quotidien. T'es là. La marche qu'elle n'est pas capable de prendre, t'es à 2 mètres de celle-ci. Moi, je trouvais ça vraiment riche comme expérience, puis je me sentais choyé d'être dans ce milieu-là, carrément. Là. Vraiment. Ben, il y a plusieurs patients que j'ai fini par voir qui quand je retourne, là, ils me réécrivent, ils me rappellent, ils sont quand même, peux-tu revenir dans 1 mois et demi? Souvent, c'est des personnes plus âgées qui ont besoin de juste de petits suivis, de petits wrap-up, mais c'est parce que quand j'y vais chez eux, alright, je fais l'évaluation en physiothérapie, je regarde leur objectif, puis après, on le fait ensemble, tu sais. J'ai une dame en tête là, que ça fait un bout que je vois. Je pense que c'est une de mes premières patientes. Puis je la vois encore à ce jour parce que même si je lui ai indiqué que, tu sais, vous êtes très bien, madame, là, vous avez tous les outils que vous avez besoin. J'ai pas besoin de revenir, mais
elle me dit non, je veux que tu reviennes. Je veux que tu m'aides à maintenir ma santé. Je veux que tu m'aides à rester dans la bonne voie. J'aime ça quand tu viens chez moi. On s'entend bien. Fait que tu sais, tu parlais du lien thérapeutique, puis c'est une dame qui est super fine. Là, à chaque fois que j'arrive, elle me sert un petit verre d'eau, on s'assoit, on jase, tu sais, puis fait que c'est le fun. Puis avec elle, c'est très concret parce que quand j'y vais, ben on fait toutes les tâches qu'elle a de la misère, on les fait ensemble, je lui donne des conseils, je lui donne des exercices, puis elle sort de là super motivée puis craquée, puis pendant une couple de semaines, ben, ça va super bien, puis probablement, j'imagine, quand elle perd la motivation, ben là, elle me réécrit, puis elle est comme « Ah, Samuel, reviens, s'il te plaît, là, il faut que tu me remontes là, tel exercice. » Puis bon, c'est des belles excuses, là, mais ça garde le lien là, vivant, puis le fun, puis ouais. J'adore. T'es un passionné de technologie aussi. Ouais. Comme si t'en avais pas assez dans ton assiette. On s'était rencontrés à ce sujet-là. Puis je pense que dans l'optique de l'efficience, de la pratique, on peut aller vers ça. Ouais. Pour toi, justement, en étant à domicile, t'as un modèle assez différent. C'est quoi les avantages de la technologie, de l'intelligence artificielle, de cet aspect-là pour notre pratique? Est-ce que tu penses que, tu sais, au sommet de la QP, ça a été dans le dernier choix de pertinence pour les professionnels? Je serais curieux d'avoir ton avis sur ça. Est-ce que toi, tu l'aurais placé plus haut? Puis est-ce que tu vois la technologie comme un aide à notre pratique? 100%. Mais c'est parce que c'est un sujet chaud. Ça, c'est pour ça que en ce moment, c'est quand même c'est divisif comme sujet. Il y a beaucoup de gens qui en veulent plus. Il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise. Puis il y a beaucoup de gens qui ont peur des débordés de la technologie. Moi, je suis beaucoup plus du clan c'est là. Il faut l'utiliser, puis il faut l'optimiser, puis il faut le prendre. Fait que même là, dans le contexte de mon MBA, justement, il y avait des cours à option. Puis mon dernier cours à option que j'ai pris, c'était sur l'intelligence artificielle. Okay. Fait que c'est exactement ça que j'ai fait. Pour essayer d'en savoir un peu plus, parce que ça s'en vient. Là. En santé, là, ça s'en vient. Là. On peut pas avoir la tête dans le sable. Moi, ça m'aide effectivement. Dans mon contexte de soins à domicile, comme je dis, ben j'ai une plateforme de prise de rendez-vous en ligne, j'ai ma gestion de dossier qui est en ligne, mes exercices c'est en ligne. Après tout ça, fait que tout ça c'est bon, technologique, mais tu sais, c'est web-based là. C'est rien d'extraordinaire maintenant en 2024 là, tu sais. Mais tu vois dans mon autre emploi comme physio, comme en GMF, là-bas on utilise un dossier médical électronique, fait qu'un DME dans le langage courant. Et ça, c'est très, très large, tu sais, ça se connecte à plein de plateformes, puis je trouve ça vraiment cool. Puis nécessairement, dans un système qui présentement est très médico-centrique, le médecin est au centre, ben tout ce qui est prescription et accès aux TI de la santé, aux technologies de l'information de la santé, mais ça passe beaucoup plus par les médecins. Fait que moi, quand je me suis comme rajouté à ce système-là, je dis, hey, c'est cool. Tout est connecté. J'ai accès à tellement d'affaires dans un système. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça partout? Parce que ça remplacera jamais le contact humain. Ça remplacera jamais le physio. Ça remplacera jamais, tu sais... Les gens ont pas envie de parler à un robot, là. Puis la technologie, ça se veut très, très large et à plein de sauces. Fait que, tu sais, le DME qui est connecté à plein d'affaires, ça l'aide. Mais moi, j'ai même essayé un logiciel de transcription AI. Fait que moi, j'ai mon rendez-vous là, avec le patient au GMF. Je lui demande son consentement pour qu'il soit enregistré. Puis une fois qu'il dit oui, toutes les données de l'enregistrement sont mises dans un serveur canadien pour respecter les nouvelles lois, ou québécois, en tout cas, québécois, disons, et après c'est enregistré, puis en live, moi ce que je dis, ben c'est mis en transcription, puis après la plateforme transforme automatiquement en notre SOPI, tu sais, en physio on fait des SOPI, le subjectif, objectif, et ainsi de suite, ça le transforme, bang, fait que moi à la fin du rendez-vous, que j'ai pratiquement pas touché à mon ordi, ça rend le lien thérapeutique tellement plus fort, tellement plus facile. Les personnes sont comme, hey, c'est le fun, t'as été avec moi pendant 45 minutes. Moi, c'est 45 minutes que je prends au GMF avec mes patients.
il dit, c'est rare que j'ai ça en santé. Ah ben oui. Pour différentes contraintes, les médecins, c'est plus rapide. Les infirmières, cliniciennes, IPS, tout le monde, c'est plus rapide. Ceux qui prennent autant de temps que nous, classiquement, c'est comme les TS, les travailleurs sociaux, parce que l'entrevue est plus longue, puis l'intervention est plus longue. Donc, ça, quand c'est le fun, tu étais là avec moi pendant 45 minutes. Puis moi, à la fin, le patient, il sort. Je regarde la transcription, je fais quelques corrections, parce que bon, c'est pas parfait, là, c'est en construction. J'aimais mon analyse, parce que c'est la seule chose que la plateforme ne fait pas. Puis après, je pars de ça, puis c'est fait. Écoute, ce qui avant me prenait des notes tout le long de l'intervention et une espèce de 5-10 minutes, tout dépendant de la complexité du cas en fin de rendez-vous, m'en prend 2 minutes. C'est cool, là. Honnêtement. Puis c'est pour ça, dans des contextes comme ça, il faut embarquer dans le train, là. Ouais. Sinon, en réadaptation, on manque le train, là. Puis on devient désuet. Ouais. 100%. Puis les tests objectifs, comment ça fonctionne, tu les dis à l'intelligence? Ouais, je l'ai dit, c'est ça. Ça, c'est la partie qui était un peu weird. Fait quand je parle à des collègues physio ou tes fils de ça, c'est comme, ouais, mais quand quelqu'un vient pour le dos, là, tu sais, puis tu prends ses mesures lombaires. Tu dis, OK, penche-toi en avant, t'es à combien de centimètres du sol, tu prends ça, ou avec un inclinomètre dans le bas du dos, tu sais. Oui, dans ces séances-là, je le dis à voix haute. Fait que je suis là, OK, donc c'est bien ça, flexion lombaire, monsieur, on est à 12 cm du sol, c'est super, OK, on va faire les inclinaisons maintenant, penchez-vous à droite, OK, vous êtes à 22 cm du sol, fait que je le dis au fur et à mesure. Puis honnêtement, pour le patient, c'est pas si weird que ça, c'est pas si bizarre que ça. Avant, je les disais pas vraiment, mais des fois, je les disais parce que le patient me le demandait. Il se penchait d'un côté, il se penchait de l'autre. Oh, vous êtes quand même limité à droite. Hein? Il dit, ah ouais, tu sais, c'est quoi la différence? Puis je vois, vous avez 8 cm de différence. Ah, OK, cool. Puis la prochaine fois qu'on le revoyait en physio au GMF, par exemple, ou en soins à domicile, après les interventions, on teste, reteste, hein, qu'on dit en physio, fait qu'on fait une intervention, puis on peut retester après. Hop, tu sais, vous avez 6 cm de différence, vous venez de gagner 2 cm. Ah, c'est cool, c'est motivant. Fait que, tu sais, là, c'est juste weird parce que je le dis, puis certaines mesures, des fois, le patient n'a pas vraiment besoin de savoir, tu sais, que son McMurray est négatif et que son Thessaly est positif et que, tu sais, mais bon, dans ce temps-là, je le dis verbalement, puis ça amène des fois quelques discussions avec le patient qui me demandent 30 secondes de plus. Ah, c'est quoi ça, le McMurray? Ah, c'est quoi ça, le Thessaly? Je leur explique, c'est un test de ménisque, puis on fait ça dans tel contexte, puis voilà, puis ça comme, OK, cool. Puis, mais je dis, je vais revenir là-dessus à la fin, de toute façon, parce qu'à la fin, c'est quoi mon diagnostic, monsieur le physio, tu sais, je leur explique. Fait que, tu sais, le test que j'ai fait tantôt, que je t'ai dit à voix haute parce que je me faisais enregistrer, parce que maintenant, il y a de l'intelligence artificielle, que j'ai demandé le consentement au début. Fait que, tu sais, tout le monde est au courant, là. Puis il y en a des patients qui m'ont dit non. Tu sais, je leur disais, est-ce que je peux vous enregistrer? Est-ce que la plateforme peut vous enregistrer pour prendre la note? Ils m'ont dit non. Puis, c'est correct. Je demeure capable de faire la note à la main, là. Tu sais, ça change rien. Mais c'est ça, les technologies de l'information, l'IA, c'est 2 extrêmement gros dossiers. Puis écoute, d'un point de vue, si on revient à l'association politique, le DSN, le dossier santé numérique, qui est la nouvelle immense plateforme que tous les cliniciens vont utiliser pour le système de santé public, c'est ça, là. Parce que là, en ce moment, il y a comme 10, 20, 30 systèmes qui existent, qui ont été empilés l'un sur l'autre, codés en plein de langages informatiques différents, qui rend la tâche aujourd'hui extrêmement complexe. Tout ça va être regroupé au DSN, puis il faut que ça se passe, là. On est déjà en retard. Tu sais que moi, je vais consulter ici en Estrie que pour un problème de genou, puis que je m'en vais voir ma mère à Laval, puis que, je sais pas, je retombe, puis je me refais mal au genou. Puis je leur dis, ouais, il est arrivé tel truc, tu sais, puis j'ai pas accès aux notes là, du CIUS de l'Estrie. On va le faxer. On va le faxer, ouais, c'est ça, on va le faxer, la demande, ou tu sais, j'ai juste accès à travers le dossier Santé Québec, le DSQ, à vos résultats d'imagerie, vos médicaments, puis vos résultats de laboratoire, fait que je peux regarder ça. Mais si vous n'avez rien fait de ça, tu sais, l'opinion thérapeutique du physio que vous avez vu à l'urgence au CIUS de l'Estrie, aucune idée de ce qu'il m'a dit, fait qu'on repart à zéro. Ça aussi, c'est des ressources qui sont perdues, tu sais. Fait que le DSN, c'est un bel exemple, tu sais.
c'est Epic Systems là, qui a pris ce gros dossier-là, qui a eu l'offre au niveau du gouvernement, qui, eux, font l'implantation de méga données puis de méga systèmes qu'on appelle, puis qu'ils font partout en Amérique du Nord. Fait que là, le Québec, bon, c'est juste on s'est mis dans la même patente puis on se rajoute. Mais ça aussi, ça l'arrive. Puis il est temps. Parce qu'effectivement, là, j'en envoie encore des fax parce qu'il faut que j'en envoie, là, parce que ben des fois, c'est la seule façon de rejoindre mes collègues médecins ou mes collègues IPS. Mais Colin, là, tu sais, des fax, là. En fait, j'en ai pas de fax chez moi. Fait que là, moi, j'ai un fax numérique. Moi, quand j'envoie des fax en soins à domicile, je fais une lettre PDF que j'envoie à travers un site web en fax. Ouais. Hey, c'est n'importe quoi, là. En tout cas, cool, ça, c'est un autre dossier, mais on devrait avoir, avec l'avènement du DSN et de toutes ses branches et du CRDS 2.0 et du conseil numérique et de toutes ces plateformes-là là, qui devraient être numériques, mais on devrait avoir une disparition du fax. Oh, souhaitons plus tôt que tard, là, mais on devrait, ouais. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Là, j'aimerais t'amener dans un segment du podcast parce que tu vis dans tellement de sphères, ça doit brasser de tous bords, tous côtés. Le segment claque d'en face. OK. Où à chaque entrepreneur, acteur de changement en santé que je reçois, je demande un moment ou une situation que tu as vécue dans ton parcours en physio, en tant qu'entrepreneur, en tant que président de l'AQP, où ça n'a pas été de ton côté, ça s'est pas bien déroulé, il y a peut-être eu une erreur, il y a peut-être eu un frein, puis là tu t'es retrouvé au pied du mur. Y a-tu un moment pour toi qui t'allume ou qui te vient à l'esprit? Ouais. Dans le contexte à l'association, là, fait qu'à l'AQP, tu sais là, moi je suis à la présidence depuis un petit bout, mais avant ça, j'étais à la vice-présidence. Puis à la vice-présidence, j'ai eu comme initiative, mais avec bien évidemment la collaboration du président à ce moment-là, Simon Dalvedov, tu sais, il faut faire du reach, il faut aller chercher en dehors de la physio. Parce qu'entre nous, on s'entend tous. Tu sais, c'est pas toi que j'ai à convaincre que la physio, c'est pertinent. Là, tu sais. Mais dans ces rencontres-là, donc, qu'on a commencé à initier, là, avec tout acteur confondu, là, toutes les autres associations professionnelles en santé, toutes les fédérations médicales, toutes les associations médicales, toutes les associations paragouvernementales, il y en a du monde, là, puis c'est interminable. Les fondations, les groupes de protection des patients. Écoute, puis moi, c'est... ce qui, à ce moment-là, était une claque d'en face, pour prendre ton terme, mais aussi un motivateur par la suite, c'est que c'est des fois... On arrivait avec des solutions, parce qu'on sait, là, si on arrive avec des problèmes, là, à un moment donné, tout le monde est un peu tanné. Là. Mais moi puis Simon, on arrivait avec des solutions, puis des fois, on se faisait un peu revirer de bord. Tu sais. Une fermeture, là, pas une fermeture, mais en tout cas, pas d'ouverture à nos idées. Puis j'étais comme, mais pourquoi? Tu sais, là, on veut juste collaborer, on veut juste être plus pertinent pour le patient, on veut juste être plus efficient pour le système, puis souvent pour différentes raisons politiques, d'image publique, de grands médias, on se faisait un peu revirer de bord. Fait que moi, ça a été un peu une claque d'en face parce que je pensais que tout le monde était de bon jeu. Tu sais, dans ma peut-être ma naïveté de nouveau professionnel. Puis toute profession confondue, là. On a la capacité facile de pointer des gens. Puis les plus proéminents dans le système de santé, c'est les médecins et les infirmières. Fait que c'est tout le temps ces deux-là qui se font pointer du doigt. Mais c'est juste parce que c'est les plus vocaux, puis historiquement les plus présents. Mais c'est pas eux le problème, là. C'est pas une personne le problème, c'est un amalgame de choses. Fait que tu sais, quand t'arrives dans des réunions, dans des meetings, avec des enjeux que certains de nos membres nous ont relevés, puis tu arrives avec des solutions, puis tu te fais dire non, c'est pas dans nos priorités, ça vaut pas la peine, on a vraiment d'autres chats à fouetter. T'es genre, ouf!
Tu sais, c'est pas si le fun que ça. Mais après, comme je dis, c'est une claque d'en face. Ça a été une claque d'en face à ce moment-là. Mais par la suite, honnêtement, ça l'a juste motivé à pousser encore plus fort ces acteurs-là spécifiques qui nous fermaient la porte. Crois-moi que j'en ai une couple en tête, là, ceux qui nous fermaient la porte. Annuellement, là, je leur écris puis je m'assure que je leur envoie toutes les informations possibles pour qu'ils ils comprennent que la physio, c'est hautement pertinent dans plusieurs de leurs dossiers qu'eux pensaient que non, la physio, ça n'a pas rapport. Là, faites vos affaires de votre côté puis on va s'arranger des nôtres. T'sais. Fait que ça a été vraiment je pense que c'est un bon exemple là, de truc qui est tough, là, qui peut paraître un peu décourageant, puis qui aurait pu me faire dire bon ben c'est beau, j'ai fait le tour. T'sais, j'ai été jusqu'à la vice-présidence, laisse faire, je vais quitter, puis je vais aller faire d'autres trucs. Moi, ça m'a juste motivé. Je pense que c'est dans mon propre caractère, là, puis dans ma résilience que je tente de bâtir là, au fil des années, qui est basée sur ma passion fondamentale de la profession. Je le sais que c'est pertinent. Puis ces gens-là, quand ils me disent non, c'est souvent pas par méchanceté, ni par malveillance, c'est par méconnaissance. Ils le savent juste pas. Fait que c'est de l'éducation à autrui. Faut passer le message. Puis c'est pas parce que tu es dans le système de la santé que tu connais tout du système de santé. On est beaucoup dans nos petits milieux. Ouais. Puis c'est pour ça que le projet, tu sais, en ce moment, de décloisonnement des pratiques professionnelles, c'est ça, décloisonner, ouverture. Les gens sont bien dans leur silo puis dans leurs habitudes, puis ils n'aiment pas ça changer, mais il y a plein d'affaires qu'on peut faire en termes de collaboration interprofessionnelle, en termes d'implantation système de technologie dans le réseau qui peuvent aider. Fait que, tu sais, on est là-dedans. Très cool. Ça arrive moins ces temps-ci que tu te fais fermer la porte? Ça arrive moins, honnêtement. Oui, c'est ça, exact. C'est bon. Dans les années dernières, il y a eu quelques exemples, mais que j'ai l'impression que ces moments-là, c'était un peu si on défonçait des murs. Là, ça s'était jamais passé auparavant. Pas que dans les années avant que je sois... Je prends pas tout le mérite, là, on s'entend. Là. Il y a plein de contacts avant même que je sois à l'association qui ont été faits. Mais des fois, les contacts qu'on essaie d'établir, c'est avec des acteurs qui sont un peu plus en frange. Les acteurs évidents, là, ben, on a comme déjà collaboré avec eux là, avant même que je sois à l'association. Mais oui, ça arrive moins parce que la physio, on a un momentum en ce moment. La physio a le vent dans les voiles. Yes. Il y a plein de gens qui nous veulent dans leur milieu. Fait que c'est le fun. Mais il y aura toujours des récalcitrants. Puis il y aura toujours de la résistance au changement. Peu importe la merveilleuse solution que tu amènes avec la physio. Fait que... Mais je peux te rassurer, effectivement, il y en a moins. Là. Tout le monde est très ouvert, là, puis tout le monde est en mode solution. Là. Il y a des patients pour tout le monde. Là. Il y a assez de patients pour tout le monde. Ouais. On peut déjà commencer par ça. Là. Puis si on optimise tous les secteurs du réseau, il y en aura encore assez pour tout le monde. T'sais. Fait que, il y a trop de patients. de se battre là, pour prendre nos parts du gâteau. Puis nous, c'est pas notre vision à l'association. On veut pousser la profession le plus haut possible puis faire rayonner la profession pour que ces autres intervenants-là ben, soient au courant qu'on existe puis nous utilisent à notre juste valeur. Puis ils prendront bien la part du gâteau qu'ils veulent, là, c'est pas grave parce qu'à la fin de la journée, ben, c'est le patient qui va avoir reçu le bon service puis c'est ça. Quand tu es en santé, quand tu es dans le healthcare, dans le care en anglais qui dit c'est ça qui est important. Là. À la fin de la journée, c'est ça qu'il faut. Ouais. Content d'entendre ça. Là, c'est sûr, d'un point de vue égoïste, je pourrais poser la question pour moi, mais il y a probablement beaucoup d'étudiants en physio qui écoutent l'épisode. Il y a des jeunes praticiens. Tu l'as dit, ça en prend des gens qui veulent innover, changer les choses. Comme toi, comme tous les membres que j'ai croisés aussi du CA tout à l'heure. C'est le dernier segment du podcast, la pépite d'or, le petit conseil. Si tu avais à donner un conseil pour un physio, un jeune physio, quelqu'un qui désire faire un acte de changement dans la pratique, ce serait quoi? Moi, je dis,
il faut que tu... Je vais parler ici, là. Il faut que tu brasses la cage de ton milieu. C'est là? OK, c'est là. Il faut que tu brasses la cage de ton milieu. Honnêtement, c'est ça qu'il faut faire. Fait que quelqu'un qui veut s'impliquer, nécessairement, on a toujours besoin de gens motivés à l'association. Fait que, tu sais, à l'occuper. Puis après, moi, je vais parler pour ma paroisse, fait qu'on a toujours besoin de gens impliqués et motivés à l'occuper, mais tu peux t'impliquer à l'Ordre, tu peux t'impliquer à la Fédé des cliniques privées du Québec, tu peux t'impliquer au milieu universitaire, tu sais, l'Université Laval, ici, qu'on est aujourd'hui, sont là, mais il y a toutes les universités en physio, UQAC, UQTR, UDM, USherbrooke, McGill, tout le monde, tu sais. Puis après, il y a toutes les cégeps. Les cégeps, il y en a encore plus. Je pense qu'ils sont rendus, il y a beaucoup de programmes là, qui ont ouvert là, au cégep, sont rendus une dizaine, une douzaine. Donc, dans tous ces milieux-là, c'est de s'impliquer puis de prendre parole. Moi, souvent, ce que je trouve plate, c'est que les étudiants, ils ont de l'énergie, ils ont de la motivation. Les new grads, les nouveaux gradués, même chose. Mais ils parlent pas dans leur milieu parce qu'ils ont la sensation de l'imposteur. Ouais. Ouais, mais tu sais, pourquoi c'est moi qui lève la main? Vous en avez des bonnes idées. Je sais, puis bon exemple pour ça, j'étais à l'Université de Montréal dernièrement pour donner une présentation qu'on donne sur c'est quoi l'association. Hein? Puis après la présentation, il y a plusieurs étudiants qui sont venus me parler pour différents sujets. Hey, t'as parlé de tel truc, qui étaient trop gênés pour en parler devant tout le monde, mais plusieurs étudiants qui ont fait une petite file puis qui sont venus me voir, puis tellement d'idées pertinentes. Moi, ils venaient me voir, puis hey, pourquoi vous faites pas ça? C'est une méchante bonne question. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? C'est une bonne question. Il faudrait qu'on le fasse. On a besoin de gens. Parce que ça aussi, c'est une question de ressources. T'sais, nous, il faut qu'on fasse de la représentation politique, du support aux membres. On gère nos formations continues. On a des médias sociaux. Il faut qu'on se pointe au congrès. Moi, à chaque année, là, maintenant à la présidence, j'en fais des congrès, puis j'en fais des conventums, puis À un moment donné, il faut avoir le manpower, les ressources humaines pour le faire. Donc, dans des projets comme ça, aux étudiants, foncez, puis aux nouveaux gradués, foncez, levez la main, posez des questions. Faut pas sous-estimer de changer des vieilles pratiques qui sont des fois désuètes ou rendues aujourd'hui inefficientes. Il y a des choses qu'on faisait il y a 40, 50 ans qui ne vaut plus la peine de faire aujourd'hui. Ouais. Et c'est correct. On évolue. Donc, il faut prendre parole et s'il y en a qui ont de l'énergie à redonner, ben oui, écrivez-nous à l'association, écrivez à vos associations régionales, impliquez-vous dans vos syndicats de CIUS si vous allez au public. C'est pas grave, honnêtement. Le point qui ressort souvent le plus dans les sommets de l'association que tu as participé, c'est qu'il faut des gens de la physiothérapie dans les sphères de décision. Ouais. Fait que oui, d'être acteur de changement dans ton milieu, oui, ça c'est l'étape numéro 1, c'est la base, on devrait tous faire ça. Après, si tu veux t'impliquer dans différentes instances, good, tu as de l'énergie à faire, vas-y, va-t'en à l'occuper, va-t'en à l'ordre, va-t'en au ministère, va-t'en où est-ce que tu veux, c'est pas grave. Puis après, du point de contact que tu as pris, ben si possible, continue de monter. Hey, j'en veux des politiciens physio, là. J'en veux des gens au ministère qui ont un background de physio. Moi, quand je rencontre quelqu'un dans un congrès, le responsable du guichet d'accès à la première ligne, j'aimerais ça que ce soit un physio de formation, là. Il en faut, puis ça, c'est pas juste moi, là, c'est tout le monde, là. Il faut plein de gens partout. Puis c'est dès maintenant, là. C'est dès que tu gradues. Il faut que tu fasses ça, tu développes un peu ta passion, puis ton champ d'expertise. Fait que la pépite d'or, foncez, levez la main, prenez parole, puis ayez confiance que ce que vous dites, honnêtement, ça a une énorme valeur. Hey, un très bon conseil. Un énorme merci d'être venu. Je suis très excité pour la suite, pour la physio. Ouais. Clairement, l'efficience, la pertinence en physiothérapie, c'est des thématiques clés. J'ai hâte de voir la suite. Merci d'avoir été là. Merci à toi.